Mon beau-frère m'a dragué, mais je l'ai repoussé. Il a donc fabriqué de faux SMS pour faire croire à ma famille que c'était moi qui essayais de le voler à ma sœur, et ils m'ont coupé pendant 3 ans, jusqu'à ce que ma sœur découvre que c'était lui qui me trompait. Moi, 27 ans, je suis la cadette dans cette situation, et mon monde a quasiment implosé il y a 3 ans. Ma sœur aînée, que j'appellerai Jane, 31 ans, est mariée à mon beau-frère, Mike, 33 ans, depuis environ 5 ans. Nous étions tous une famille unie. Honnêtement, je pensais que Mike était un type bien et un bon mari pour ma sœur. Je n'avais aucune raison de me douter de quoi que ce soit jusqu'à ce qu'un soir, tout bascule. C'était un dîner de famille chez nos parents. Vers la fin de la soirée, Mike m'a coincé dans la cuisine pendant que j'étais seul à faire le ménage. Il était un peu pompette et j'ai d'abord cru qu'il venait pour m'aider ou juste discuter. Au lieu de ça, il m'a dit qu'il avait des sentiments pour moi et qu'il ressentait un lien fort entre nous. Je me souviens qu'il avait dit quelque chose de grossier, du genre « on devrait explorer ce lien quand ma sœur n'était pas là ». J'étais complètement décontenancé et je l'ai immédiatement fait taire. Je lui ai dit d'arrêter, qu'il était dégoûtant d'avoir même pensé à tromper ma sœur, et avec sa propre sœur, qui plus est. Mike a vite fait marche arrière, prétextant que c'était une blague et que j'exagérais. Il a même essayé d'en rire comme d'un drôle de malentendu. Je n'y croyais pas du tout. Son ton était sérieux jusqu'à ce que je le rejette. Je suis sorti en trompe de la cuisine et j'ai fait en sorte de ne pas rester seul avec lui pour le reste de la soirée. Je n'ai rien dit à ma sœur sur le moment. Avec le recul, j'aurais peut-être dû, mais j'étais sous le choc et j'avais vraiment peur de faire exploser son mariage ou de provoquer une énorme scène de famille. Je me suis dit que si je restais loin de lui, cela me protégerait et éviterait de blesser Jane. Au cours des semaines suivantes, j'ai évité quelques réunions de famille pour éviter Mike. Je pensais qu'il avait peut-être compris qu'il avait franchi la ligne rouge et qu'il garderait ses distances, lui aussi. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu un appel de ma sœur. Jane était hystérique et m'a crié dessus dès que j'ai décroché. Elle m'a accusé d'avoir séduit son mari et d'avoir tenté de le lui enlever. Je me souviens qu'elle a crié « Comment as-tu pu me faire ça ? Ça fait des mois que tu dragues Mike, espèce de briseuse de ménage. » J'étais tellement choqué que je n'ai même pas pu parler au début. Quand j'ai enfin repris mes esprits, j'ai essayé de lui dire qu'elle avait tout faux. C'était lui qui m'avait dragué, mais elle ne m'écoutait pas du tout. Elle m'a dit que Mike lui avait avoué que je le poursuivais sans relâche. Et apparemment, il lui a même montré de fausses captures d'écran de SMS pour prouver que je le suppliais de la quitter. J'étais sidéré. Je lui ai dit de bien vouloir regarder mon vrai téléphone, car ces messages étaient manifestement faux ou provenaient d'un faux numéro. Mon historique de conversation avec Mike montrerait que je n'avais jamais rien envoyé de tel. Je n'avais rien à cacher et je voulais absolument le prouver. Jane a refusé d'y réfléchir et a dit que j'avais probablement effacé les preuves. Elle a ajouté que Mike l'avait prévenu que j'essaierais de me sortir de là en mentant. Il l'avait préparé à croire que j'en avais après lui, et ça a marché. Il s'est avéré que Mike avait monté cette histoire compliquée, me présentant comme une petite sœur jalouse et dérangée qui essayait de lui voler son mari. Il lui a dit que j'avais flirté avec lui lors de ce dîner et à de nombreuses reprises auparavant, et qu'il avait repoussé mes avances par loyauté envers elle. Il a prétendu que j'avais perdu la boule lorsqu'il a refusé de la quitter, et que j'avais commencé à le supplier et à le harceler. Le niveau de détail qu'il a mis dans ce mensonge, y compris ses faux SMS, est franchement terrifiant. À ce jour, je n'ai aucune idée de comment il a pu fabriquer ces captures d'écran de manière aussi convaincante. Il a dû utiliser une fausse application ou quelque chose du genre pour usurper mon numéro. Ma sœur l'a cru de tout son cœur. Rien de ce que j'ai dit n'a changé. Elle a même dit se sentir trahie par son propre sang. Elle a raconté sa version des faits à mes parents et à toute la famille avant même que je sache ce qu'on disait de moi. Le temps que j'essaie de contacter mes parents pour m'expliquer, ils avaient déjà complètement pris le parti de ma sœur. Ma mère ne voulait rien entendre. Elle m'a dit que je la dégoûtais et qu'elle ne s'attendait pas à une telle cruauté de la part de sa fille. Mon père m'a dit que je devais m'excuser immédiatement auprès de ma sœur et de Mike pour avoir tenté de détruire leur mariage. Ma famille élargie, mes tantes, mes oncles, mes cousins et même beaucoup d'amis de la famille ont tous entendu cette histoire. Mike et ma sœur ont fait en sorte que tout le monde sache que j'étais, selon leurs propres termes, une briseuse de ménage qui avait tenté de coucher avec le mari de sa sœur. J'ai été chassé de la ville par cette campagne de diffamation. Des gens que j'avais connus toute ma vie me regardaient comme si j'étais une prédatrice dans ma propre famille. J'étais dévastée et furieuse.
J'ai complètement coupé contact avec Mike et ma sœur après cette explosion. J'ai essayé de raisonner mes parents une fois de plus, les suppliant de consulter mon téléphone ou de me laisser leur montrer quoi que ce soit pour prouver mon innocence. Ils m'ont fait taire et ont dit que mon refus d'assumer mes responsabilités ne faisait qu'empirer les choses. Selon eux, plus je clamais mon innocence, plus je faisais du mal à ma sœur. C'était insensé. Le seul qui me croyait à moitié était mon frère aîné. Nous avons un frère, 34 ans, qui vit dans un autre état. Il m'a dit que ces accusations ne me ressemblaient pas, mais il hésitait à me soutenir pleinement sans preuve. Je ne pouvais fournir aucune preuve convaincante, car les preuves étaient falsifiées et personne ne voulait consulter mes données personnelles. À ce moment-là, j'avais perdu ma famille et beaucoup d'amis. J'étais quasiment persona non grata dans ma ville natale. J'ai décidé qu'il ne me restait plus rien là-bas. J'ai fini par accepter une offre d'emploi dans un autre état. J'y avais déjà pensé, et ce fiasco m'a poussé à franchir le pas. J'ai déménagé à environ 1600 km pour échapper au ragot et au jugement. Honnêtement, j'ai fui pour survivre. Le stress d'être accusé à tort et rejeté par tout le monde me rongeait. J'avais besoin d'un nouveau départ, d'être moins briseuse de ménage. Alors, j'ai déménagé dans le Colorado et j'ai lentement construit une nouvelle vie. J'ai trouvé un appartement, je me suis concentré sur ma carrière et j'ai fini par rencontrer un homme formidable qui est maintenant mon petit ami. Il connaît toute l'histoire et m'a énormément soutenu. Je suis passé de conversations quotidiennes avec ma famille à un silence presque total. Ces 3 dernières années, je n'ai communiqué avec mes parents qu'à quelques reprises, et c'était surtout des conversations à sens unique où ils me demandaient si j'avais fini ma crise de colère et si j'étais prête à m'excuser auprès de ma sœur. Ouais, sérieusement. Je n'ai pratiquement plus eu de contact avec Jane et Mike. Je suivais toujours les nouvelles de la famille par l'intermédiaire de mon frère ou occasionnellement sur les réseaux sociaux, mais je vivais comme si je n'avais plus de parents ni de sœurs. Ça m'a fait un mal de chien, mais je me répétais sans cesse que je n'avais rien fait de mal et que je ne pourrais pas leur faire voir la vérité s'ils refusaient de me regarder. Voilà ma vie pendant 3 ans. Un étrange mélange de paix, loin des drames toxiques, et de tristesse, avec le manque de la famille que je croyais avoir. Je ne m'attendais pas à ce que quoi que ce soit change. Mais il y a quelques semaines, sans prévenir, ma sœur Jane m'a appelé. J'ai failli ne pas décrocher, car j'avais encore bloqué son numéro. Je n'ai vu que c'était elle parce qu'elle appelait depuis le téléphone de nos parents. J'ai répondu en pensant qu'il avait dû se passer quelque chose de terrible, sinon pourquoi appellerait-elle après 3 ans de silence radio? Dès que je lui ai dit bonjour, j'ai entendu Jane sangloter. Vraiment sangloter. Le genre de pleurs où l'on a du mal à prononcer des mots. J'ai eu la chair de poule instantanément, car ma première pensée a été que quelqu'un était mort ou quelque chose d'horrible. Il lui a fallu quelques minutes pour se calmer suffisamment et parler en phrases complètes. La première chose claire qu'elle a dite a été « Je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé. On avait tort. » J'ai été complètement prise au dépourvu. Au début, je ne savais même pas quoi dire. Je suis resté planté là, dans ma cuisine, le cœur battant, à écouter ma sœur arranger s'excuser encore et encore. Finalement, Jane a réussi à lui expliquer ce qui s'était passé. Il s'avère que Mike la trompe avec plusieurs femmes depuis on ne sait combien de temps, et elle vient de l'apprendre. Il est apparemment devenu négligent ou arrogant, et Jane a découvert des preuves concrètes. Je pense qu'elle a trouvé des messages de drague sur son téléphone, ou peut-être qu'une autre femme l'a contacté. Lorsqu'elle l'a confronté, une tonne de vérités affreuses ont éclaté. D'après Jane, Mike a avoué avoir menti à mon sujet il y a des années. Il a admis m'avoir dragué à cette fête et que lorsque je l'ai repoussé, il a paniqué, craignant que je ne raconte tout ce qu'il avait fait. Donc, selon ses propres termes, il devait être proactif. Être proactif signifiait renverser la situation et m'accuser en premier, afin que je n'ai aucune crédibilité si jamais je le dénonçais. Il a littéralement dit qu'il pensait que personne ne me croirait après m'avoir dépeinte comme la sœur machiavélique et briseuse de ménage. J'imagine que dans son esprit tordu, c'était plus facile que d'admettre son propre comportement ou, vous savez, de ne pas draguer la sœur de sa femme. Jane pleurait tout le temps qu'elle me racontait ça. J'avais imaginé cet appel, ce moment-là, tant de fois. Le moment où Jane me croirait enfin, et maintenant que c'était arrivé, je ne savais même pas quoi ressentir. Jane n'arrêtait pas de me dire combien elle était désolée de ne pas me faire confiance et d'avoir monté tout le monde contre moi. Elle disait que j'avais parfaitement le droit de la détester, mais elle me suppliait de la laisser venir me voir parce qu'elle n'avait nulle part où aller.
C'est à ce moment-là que j'ai appris que nos parents prenaient le parti de Mike dans sa situation actuelle. J'y reviendrai plus tard. Du coup, elle se sentait vraiment seule. Elle disait qu'elle comprenait si je lui claquais la porte au nez, mais qu'elle allait divorcer de Mike et l'avait déjà quitté. Et elle n'avait littéralement personne d'autre que moi. Franchement, c'était extrêmement conflictuel. Cette même sœur m'avait pratiquement jeté en pâture sur la seule base des mensonges de son mari infidèle. Cette trahison était profonde. Une partie de moi aurait voulu lui dire d'aller se faire voir et de gérer les conséquences elle-même, mais c'était ma sœur et elle était clairement dans une situation horrible. J'entendais le désespoir et le chagrin dans sa voix. Finalement, je lui ai dit qu'elle pouvait venir sous certaines conditions. Je lui ai bien fait comprendre que ce n'était pas un pardon automatique ni que tout allait bien entre nous maintenant. Je lui ai dit qu'elle pouvait rester avec moi quelques semaines, le temps qu'elle se remette sur pied, mais qu'il faudrait qu'on ait une discussion sérieuse sur tout ce qui s'était passé. Environ une semaine plus tard, elle est arrivée chez moi, et c'était vraiment intense. Mon petit ami, 30 ans, était avec moi pour me soutenir à son arrivée, mais je lui ai demandé de nous laisser un peu de répit après les premières retrouvailles. C'était gênant au début. Elle pleurait à nouveau, et j'avoue que j'étais assez froide au début. Je crois avoir dit quelque chose comme « Je veux que tu saches que je suis toujours très en colère contre toi, mais je suis prête à t'aider tout de suite. » Elle a hoché la tête et m'a dit qu'elle comprenait parfaitement et que j'avais parfaitement le droit de ressentir cela. Il n'y a pas eu de gros câlins ni de scènes dramatiques. C'était plutôt comme deux personnes blessées essayant de se sortir d'une situation difficile. Les jours suivants, Jane et moi avons beaucoup discuté. Elle a enfin entendu ma version des faits, car elle m'a laissé parler cette fois-ci. Elle était horrifiée par la façon dont elle m'avait traité. Mais ce qui m'a vraiment frappé, ce sont les nouvelles informations qu'elle a partagées sur les manipulations de Mike au fil des ans. Honnêtement, ça m'a donné des frissons. Jane m'a dit qu'avec le recul, il la manipulait depuis longtemps, et pas seulement à mon sujet. Par exemple, elle m'a raconté que chaque fois que je venais ou que nous passions du temps ensemble, Mike lui faisait des petites remarques du genre « Ta sœur a été vraiment susceptible avec moi aujourd'hui. » J'espère qu'elle sait que je plaisante, même si je n'ai pratiquement pas interagi avec lui. Il préparait subtilement l'idée que je m'intéressais à lui, ou du moins que je ne respectais pas les limites, ce qu'elle a balayé d'un revers de main sur le moment. Il lui a aussi fait croire que j'étais un peu folle des garçons et indigne de confiance avec les hommes en général. Pour rappel, j'ai fréquenté des hommes au début de la vingtaine. Rien d'extraordinaire, mais il a déformé l'idée pour insinuer que j'avais l'habitude de draguer les hommes déjà pris, ce qui est totalement faux. C'était comme s'il menait une longue arnaque pour empoisonner le puits, pour ainsi dire. Au moment où il a proféré ce gros mensonge à mon sujet, Jane était déjà conditionnée à douter de ma personnalité. J'étais assise là à l'écouter, c'est une chose de soupçonner quelqu'un de manipulation, mais entendre l'ampleur de son gaslighting m'a donné la chair de poule. Jane a également admis qu'il l'avait manipulée sur d'autres points durant leur mariage. Si elle avait déjà pensé qu'il la trompait, il esquivait la question et la faisait se sentir folle d'avoir même remis en question son mari. Des trucs classiques comme l'accuser de ne pas l'aimer ou d'être paranoïaque dès qu'elle lui faisait part de ses inquiétudes. Elle a dit qu'elle doutait parfois de sa santé mentale, car il était tellement convaincu qu'elle était le problème. Bref, pour l'instant, Jane est très sérieuse dans son divorce. Elle a déjà rencontré un avocat spécialisé en divorce et a entamé les démarches. J'en suis fier. Elle fait preuve d'une détermination plus grande que je ne l'aurais cru, vu sa mainmise. Elle a également déposé une demande d'injonction de protection après qu'il lui ait explosé dessus en la quittant. Apparemment, lorsqu'elle lui a annoncé la fin de leur mariage, il a pété les plombs, hurlé et juré, et elle a immédiatement décidé d'obtenir une injonction de protection temporaire. Une décision judicieuse. Depuis, elle a documenté tous ses SMS et messages vocaux désagréables. Pendant ce temps, nos parents n'ont pas été formidables. Ils sont dans un profond déni de la véritable identité de Mike. Jane a essayé de leur parler de la tromperie et même de l'aveu qu'il avait menti à mon sujet. Mais ma mère a dit qu'il y avait deux versions de chaque histoire et que Jane ne devait pas ruiner son mariage à cause de quelques erreurs. Mon père insistait pour qu'elle pense à une thérapie et au pardon. C'est dingue. Ils étaient prêts à m'excommunier pour une liaison imaginaire, mais maintenant que leur gendre a littéralement trompé leur fille et a menti de manière extravagante, ils agissent comme si elle exagérait en le quittant. Jane et moi soupçonnons deux choses. Premièrement, ils sont gênés. Ils ont cru au mensonge de Mike et m'ont dénigré. Deuxièmement, je pense que Mike a tenté de limiter les dégâts avec eux,
leur débitant probablement encore plus de conneries pour se faire passer pour une victime. Voilà où en sont les choses après la première semaine de ces retrouvailles. J'ai laissé ma sœur dormir dans la chambre d'amis, et nous prenons les choses au jour le jour. C'est étrange. J'éprouve encore beaucoup de colère envers elle, mais je la protège aussi en tant que sœur. Elle traverse un enfer, et je le vois bien. Nous avons convenu de maintenir une communication ouverte et honnête entre nous. Je lui ai dit que la confiance prendrait du temps à se reconstruire et elle a dit qu'elle ferait tout son possible pour la mériter. Pour l'instant, je l'aide à traverser cette séparation d'avec Mike en toute sécurité. Nous avons contacté quelques-unes des autres femmes avec lesquelles il a été infidèle. Oui, elle a découvert qu'il y avait plusieurs liaisons pour rassembler des preuves et peut-être des témoins amicaux si les choses tournent mal pendant le divorce. Ces dernières semaines ont été complètement folles, mais au moins la vérité éclate. Première mise à jour. Mon beau-frère Mike a complètement pété les plombs. Quelques jours après ma dernière mise à jour, nous avons appris que Mike avait commis un carnage dans la maison que ma sœur partageait avec lui. Jane n'était pas là. Elle vit toujours chez moi, heureusement. Il semblerait que Mike soit arrivé chez eux ivre et complètement perdu la tête. D'après ce que les voisins et la police nous ont dit, il hurlait et cassait tout. Il a brisé la fenêtre de leur salon avec une chaise de terrasse, détruit des meubles et saccagé l'appartement. Les voisins ont entendu le vacarme et ont pensé qu'il y avait peut-être quelqu'un de blessé, ils ont donc appelé la police. La police est arrivée et a trouvé Mike ivre furieux et l'a arrêté sur le champ. Il est poursuivi par ma sœur pour destruction de biens, troubles conjugaux et je ne sais quoi d'autre. Probablement ivresse sur la voie publique, peut-être même violation de l'ordonnance de protection si cela concerne le domicile. Je ne suis pas sur des détails techniques. Jane était vraiment bouleversée d'apprendre ça. Même si elle n'était pas là pour le voir, elle savait que c'était effrayant. Nous sommes allés à la maison avec escorte policière pendant 2 jours, en plein jour, pour évaluer les dégâts et récupérer quelques-uns de ses effets personnels restants. C'était surréaliste. Du verre brisé partout, des meubles renversés, des trous dans les cloisons sèches. Il a même peint quelque chose de vil sur le mur de la chambre. Il y avait écrit « Va te faire foutre ». Sauf les mots en entier, en grosses lettres. Vraiment classe. Nous avons pris des documents importants, quelques objets sentimentaux et ses vêtements, et nous sommes partis. Aucun de nous ne souhaite qu'elle remette les pieds dans cette maison, si possible. Comme si cela ne suffisait pas, Mike a réussi à mettre la main sur mon numéro de téléphone. Je ne sais pas comment je l'ai changé après avoir déménagé, et seule ma famille l'avait. Je suppose que dans le chaos, nos parents le lui ont peut-être donné. Peut-être pensait-il vouloir s'excuser ou me parler, qui sait? Ou l'a-t-il obtenu via un site de rencontre en ligne? Quoi qu'il en soit, le fait est qu'il a commencé à me harceler directement. J'ai commencé à recevoir des appels et des SMS de numéros inconnus avec des indicatifs régionaux de chez moi, et aussi de numéros aléatoires. Au début, je n'ai pas répondu, mais les messages vocaux et les SMS ont clairement montré que c'était lui. Il m'envoyait les pires conneries imaginables, m'insultant, m'accusant de monter sa femme contre lui, disant que je lui devais une compensation pour les dégâts que j'avais causés. C'était dément. J'ai bloqué chaque numéro au fur et à mesure, mais il a juste utilisé un numéro différent ou une application de messagerie. C'est du harcèlement pur et dur. J'ai conservé toutes les preuves pour les donner à la police, car j'envisage maintenant d'obtenir ma propre ordonnance restrictive contre lui. Jane a déjà la sienne, mais il faudra peut-être la prolonger pour me protéger aussi. Passons maintenant à la partie familiale. Mes parents ne sont malheureusement pas encore sortis de leurs illusions. En fait, après le saccage et l'arrestation de Mike, il a inventé l'histoire pour se faire passer pour la victime lorsqu'il a parlé à mes parents. Je ne sais pas exactement ce qu'il leur a dit, mais du coup, mes parents m'ont appelé, paniqué, croyant que ma sœur était en pleine dépression nerveuse et que j'alimentais ses ardeurs. C'était absurde. Ils ont littéralement dit que Mike leur avait dit que Jane n'avait pas toute sa tête et que je l'encourageais à détruire sa vie et son mariage. Il a apparemment insinué que les accusations de tromperie de Jane étaient fausses et résultaient d'un lavage de cerveau de ma part, parce que tu es amère. Je n'aurais pas pu inventer ça, même si j'essayais. Alors, mes parents ont commencé à me supplier de renvoyer ta sœur chez elle et d'arrêter de lui raconter des bêtises. Ils étaient plus contrariés que Jane se soit enfuie chez moi que par l'arrestation de Mike pour avoir saccagé la maison. L'ironie du sort est incroyable. La conversation avec mes parents a dégénéré et ils ont même menacé de me renier, comme si nous n'avions pas déjà quasiment coupé les ponts si je ne coopérais pas.
Ma mère a dit quelque chose comme, si tu n'arranges pas ça et que tu ne ramènes pas ta sœur à la raison, alors ne nous appelle plus fille ou parents. Ça m'a blessé, je l'avoue, même si j'étais furieux. Je leur ai dit sans détour que j'en avais assez de tolérer leur déni et que je ne remettais pas Jane dans une situation dangereuse juste pour leur mettre à l'aise. J'aurais aussi pu leur crier qu'ils devraient avoir honte d'avoir choisi un menteur et un tricheur plutôt que leurs 2 filles. La tension est montée et j'ai fini par raccrocher au nez, probablement pour la première fois de ma vie. Le seul point positif, c'est notre frère, celui qui m'a d'abord à moitié cru. Il a décidé d'enquêter seul sur les affirmations de Mike après avoir entendu parler du chaos actuel. Je pense que voir la colère de nos parents et la situation catastrophique lui a fait réaliser que quelque chose clochait. Il a même contacté une connaissance qui travaille dans la même entreprise que Mike pour lui demander discrètement ce qui se passait. Eh bien, d'après ce collègue et quelques autres, l'infidélité de Mike était pratiquement un secret de polichinelle à son travail. Apparemment, Mike flirtait et couchait avec plusieurs femmes, et les gens le connaissaient comme le type qui trompe sa femme. Le collègue a même dit, on s'est toujours demandé comment Jane ne le savait pas, donc, oui, mon frère a eu confirmation par des tiers que Mike est un infidèle et un menteur en série. Mon frère était furieux. Il s'est excusé de ne pas m'avoir cru à l'époque et m'a dit qu'il se sentait idiot d'avoir accordé le bénéfice du doute à Mike. Il a raconté toutes ces informations à nos parents. Je n'étais pas là lors de cette conversation, mais on dirait qu'il les a rappelés à la réalité. Malheureusement, malgré ces preuves, mes parents sont restés dans un mélange de déni et d'obstination. La réaction de mon père a été du genre, même si c'est vrai, on peut sauver un mariage. Ce n'est pas une raison pour tout gâcher. Je ne peux pas exprimer à quel point cela a frustré ma sœur. Elle leur a dit, il vous a menti au sujet de votre propre fille et vous continuez à le défendre. Et il n'arrêtait pas de dire qu'il ne voulait que le bien et qu'il ne fallait pas agir avec précipitation. C'est comme s'ils étaient tellement enfouis qu'ils ne pouvaient pas admettre qu'ils avaient tort à son sujet. Ou peut-être y a-t-il une autre raison pour laquelle ils veulent tant le garder. Voilà où nous en étions après le carnage. Mike est resté en prison toute la nuit, puis libéré sous caution. Son frère a payé sa caution. Je crois qu'il attend une date d'audience pour les accusations. Jane est en sécurité avec moi, même si nous sommes tous les deux assez nerveux, sachant à quel point il est instable. J'ai consulté un avocat pour obtenir une ordonnance restrictive, et nous sommes en train de le faire. Nous avons changé de numéro de téléphone et faisons très attention à nos déplacements. J'ai même alerté la sécurité de mon immeuble et leur ai donné sa photo pour qu'ils sachent qu'il faut appeler la police s'ils le croisent dans le coin. Je ne vais pas faire l'idiot avec ce fou. Mes parents, malheureusement, sont encore sous l'emprise de l'alcool. Ils n'ont pas coupé les ponts avec Mike et semblent penser que Jane est juste émotive et qu'elle finira par lui pardonner si je n'étais pas sous mon influence. Je ne peux pas leur parler pour le moment. C'est trop exaspérant et blessant. Pour l'instant, je me concentre sur la sécurité de ma sœur, le divorce et les protections juridiques. Deuxième mise à jour, quelques jours après la dernière mise à jour, Mike s'est envolé pour le Colorado, où j'habite. Oui, il a pris un foutu avion et est arrivé dans ma ville, sans doute pour nous traquer, sa femme et moi. Un soir, ma sœur et moi étions à mon appartement pour terminer la journée. J'étais dans la cuisine en train de préparer du thé et elle regardait la télévision. Soudain, on a entendu des coups violents à ma porte d'entrée. Pas seulement des coups, mais des coups violents, comme si quelqu'un essayait de la défoncer. On est resté figé un instant. Puis, on a entendu la voix de Mike crier de l'autre côté, « Je sais que tu es là. Ouvre la porte. » Mon cœur a bondi dans ma gorge. Jane semblait sur le point de faire une crise de panique. J'ai immédiatement appelé les secours sur mon portable en disant à Jane d'aller s'enfermer dans la salle de bain ou la chambre. Pendant que j'étais au téléphone avec le central, Mike continuait de rager devant la porte. Il hurlait des trucs horribles. « Tu as ruiné ma vie. Et Jane, ta place est à moi. Tu ne peux pas te cacher avec une bande d'ivrognes incohérents et décousus. » Il a commencé à frapper ou à donner des coups de pied à la porte. Et j'ai vraiment cru qu'il allait la défoncer si la police n'arrivait pas bientôt. J'étais terrifié. Heureusement, la police est arrivée environ 5 minutes plus tard, même si cela m'a semblé une éternité. Je ne pense pas que Mike ait réalisé que je les avais appelés, car lorsqu'ils sont arrivés et lui ont crié de reculer, il a semblé surpris. Il y a eu beaucoup de cris de la part des policiers, de la part de Mike, et j'ai entendu une bagarre. J'étais encore au téléphone avec le 911 quand le silence s'est installé dehors. Au bout d'un moment, un des policiers a frappé et s'est présenté.
J'ai ouvert la porte et j'ai vu Mike maintenu au sol par 2 policiers et un autre policier à côté. Mike était rouge de colère, peut-être en pleurs ou simplement ivre-mort, ou les deux. Il a recommencé à crier en nous voyant, ma sœur et moi, dans l'embrasure de la porte. Ce genre de situation n'est pas terminé. Et les policiers ont dû le traîner dehors, menotté. Ils l'ont arrêté sur le champ pour intrusion, harcèlement et résistance à l'arrestation, car il ne s'est clairement pas laissé faire. Cet incident a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour beaucoup de gens. D'abord, ça nous a fait une peur bleue, Jane et moi. On savait qu'il était instable, mais le voir venir jusqu'ici et faire ça, c'est un danger encore plus grand. On a engagé une action en justice. Nos ordonnances restrictives sont ajustées et prolongées, et on prévoit de le poursuivre pour tous les chefs d'accusation applicables. J'ai aussi parlé à la régie de mon immeuble et je me suis renseigné sur comment il a pu être autorisé alors que je leur avais expressément interdit de le laisser s'approcher de nous. Maintenant, ils nous laissent résilier notre bail sans pénalité, car on ne se sent plus en sécurité ici. Je vais déménager dans un nouvel appartement, toujours en ville, mais à l'abri des regards et, espérons-le, à son insu. Quant à mes parents, ça leur a enfin ouvert les yeux, ou du moins ça a fait réfléchir mon père. Quelques heures seulement après l'arrestation, mon père m'a appelé. Il semblait bouleversé et sans voix. Il s'est excusé clairement et sincèrement de ne pas m'avoir cru dès le début. Ma mère a également appelé et elle pleurait. Elle s'est aussi excusée à plusieurs reprises. C'était grave, car ma mère n'est pas du genre à admettre ses torts. Elle m'a dit la vérité sur les raisons pour lesquelles ils étaient si réticents à couper les ponts avec Mike ou à reconnaître ses défauts. Apparemment, Mike avait discrètement aidé financièrement mes parents ces 2 dernières années. Je savais que mon père avait des problèmes de santé et devait prendre une retraite anticipée, mais je ne me rendais pas compte qu'ils étaient en difficulté. Il s'avère que Mike leur donnait de l'argent tous les mois pour les aider à payer leurs prêts immobiliers et certaines factures médicales. Mes parents disent que ce n'est pas une excuse, mais cela a altéré leur jugement. Ils ne voulaient pas perdre ce soutien et se sont convaincus que ce n'était pas si grave, car ils se sentaient redevables envers lui. J'ai des sentiments très partagés en entendant cela. En fin de compte, mes parents ont maintenant complètement coupé les ponts avec Mike. Ils m'ont dit qu'ils avaient menacé de le dénoncer à la police s'il les recontactait. Ils soutiennent enfin ma sœur. Ils ont même proposé de venir m'aider, mais pour l'instant, je leur ai dit d'attendre que nous soyons un peu plus stables et prêts. Il me reste encore beaucoup de temps avant d'être prête pour des retrouvailles familiales. Mais j'apprécie leur geste et je ressens une certaine satisfaction qu'ils me croient enfin. C'est juste triste qu'il ait fallu attendre si longtemps pour qu'ils découvrent la vérité. Après tout ça, nous essayons d'avancer. Jane a reçu une offre d'emploi à Denver. Elle avait postulé à plusieurs endroits depuis qu'elle avait décidé de ne plus retourner dans son ancienne maison ni dans sa ville. Elle a accepté l'offre et ça commence le mois prochain. Elle va donc rester dans le Colorado à long terme, ce qui me réjouit vraiment. Nous avons commencé à lui chercher un appartement pour qu'elle puisse avoir son propre chez-soi une fois la situation redescendue. En attendant, nous suivons tous les deux une thérapie individuelle et prévoyons de faire une thérapie familiale avec nos parents prochainement. Il y a beaucoup de blessures et de problèmes de confiance à surmonter, mais au moins, maintenant, tout le monde est d'accord sur la responsabilité, et Mike est clairement responsable. Mike, de son côté, fait face à de graves conséquences. Entre le carnage chez lui et l'incident chez moi, il est accusé à plusieurs reprises dans 2 États différents. Le dossier de divorce de ma sœur est évidemment renforcé par tout cela. Je ne sais pas ce qui lui arrivera finalement, légalement ou autrement. Et franchement, je m'en fiche tant qu'il reste loin de nous. On a entendu dire qu'il a également perdu son emploi. Difficile de garder un emploi quand on se fait arrêter et que son employeur vous connaît comme un escroc. Bien joué. Voilà pour la saga. C'était complètement fou. Sans mentir. Le bon côté des choses, c'est que ma sœur est de retour dans ma vie et que la vérité éclate. J'espère que ce sera la dernière fois que je parlerai de Mike. On essaie de tourner la page.